à la fin du psaume 118, l'auteur que nous ne connaissons pas, écrit « Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Éternel, accorde donc le salut. Éternel, donne le succès. » Ce psaume correspond à une fête. Je ne saurais pas vous dire laquelle, puisque quand on le lit entièrement, bien, surtout à la fin, on se rend compte qu'il s'agissait d'une fête en l'honneur de l'Éternel. Et c'est pour cela que l'auteur, en pensant à cette fête, a dit « Voici le jour de cette fête que l'Éternel a fait. » Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et s'il y a une chose dont nous pouvons être sûrs ce matin, nous qui sommes ici, c'est que ce jour, comme hier, comme demain, est un jour que l'Éternel a fait. Alors peut-être que cela a été écrit après cette fête, dont nous ignorons de quelle fête il s'agissait. Ça pourrait être donc l'imparfait. Voici le jour que l'Éternel a fait. Mais logiquement, c'est une introduction à une fête apparemment, et donc l'Éternel a déjà préparé cette fête. Et c'est le cas pour nous, ici, comme pour toutes celles et ceux qui ont été assemblés depuis le début de cette journée, qui le sont en ce moment, qui le seront, selon toute la suite des fuseaux horaires de notre planète, que ce jour que l'Éternel a fait, et particulièrement le premier jour de la semaine, le jour où l'Éternel invite chacun des siens à s'unir aux autres, à tous les autres qui peuvent être dans un même lieu. Eh bien, ce jour, l'Éternel l'a fait pour nous. Nous ne savons pas de quoi il sera constitué à partir de 10h25, puisque c'est l'heure que je peux lire. Nous savons de quoi il a été constitué depuis minuit jusqu'à 10h25. Mais de 10h25 jusqu'à minuit, nous ne savons pas de quoi sera fait ce jour. Mais nous pouvons être sûrs que c'est le jour que l'Éternel a fait. Et qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Voilà ce que veut l'Éternel avant tout pour ces créatures que nous sommes. Toutes celles et ceux qui adhèrent à lui, et aussi celles et ceux qui n'y adhèrent pas et qu'il appelle à adhérer à lui. Un sujet d'allégresse et de joie. Peut-être que nous sommes arrivés ici, pas particulièrement dans l'allégresse, pas particulièrement dans la joie, mais l'Éternel qui a fait ce jour. Il y a eu la nuit, il y a le ciel bleu, il y a le soleil. Ce n'est pas les humains qui ont fait ça. L'Éternel déjà a fait ce jour. Dans ce sens, eh bien, il veut pour chacun de nous, que nous soyons, que je sois dans l'allégresse, dans la joie, que nous connaissions quelque chose de son salut et quelque chose du succès qu'il veut donner à l'être humain. Il n'est pas quelqu'un qui veut perdre l'être humain, au contraire. Le succès dans le bon sens, parce que l'Éternel le veut. Il veut du positif pour l'existence de l'être humain individuellement et collectivement. Alors, je vous invite à chanter des paroles qui continuent ce que veut l'Éternel. Triomphons, chantons d'allégresse, réjouissons-nous devant Dieu. Qu'un chant de louange sans cesse à sa gloire monte en tout lieu. Et le refrain nous dit « Triomphe, tressaille de joie en ton Dieu ». Je vous invite à vous lever si rien ne l'empêche.
deuxième strophe. Il donne à son peuple victoire, puissance, force, liberté. À notre Dieu rendons la gloire, louons sa sainte majesté. Merci. Et nous chantons la quatrième. De concert avec les anges, faisons retentir notre voix, chantons à jamais les louanges de l'agneau divin mis en gloire. Les anges que soient en place. Que ce jour soit un sujet d'allégresse et de joie. Et qu'est-ce qui peut donner plus d'allégresse et de joie que le triomphe du Seigneur? En moi, en chacune, en chacun, chez quelqu'un d'autre, hein, dont on apprend que le Seigneur a triomphé de ceci ou de cela. Et chaque fois que le Seigneur nous convoque à une sainte assemblée, c'est pour qu'il soit vainqueur de quelque chose. En chacune, en chacun. Ça peut être une petite chose, ça peut être quelque chose de très important. Le Seigneur qui a vaincu tout ce qui pouvait s'opposer à lui jusqu'à aujourd'hui, et qui vaincra tout ce qui s'opposera jusqu'à ce que son règne éternel soit établi. Eh bien, aujourd'hui, il veut me donner, il veut nous donner d'être triomphants par lui, de ce qu'il connaît. Moi, je ne sais pas en quoi chacun a besoin de triompher ce matin. Mais il veut donner ce triomphe. Et pour ce qui me concerne, je peux vous dire que j'ai besoin de triompher de ma fatigue. Voilà. La nuit de vendredi à samedi a été très courte. La dernière, à peine un peu plus longue. Et avec le changement d'heure, vous savez, je tiens tout juste debout. Donc j'ai besoin, pour être 1h30 à peu près debout, avec tout l'effort que ça signifie, eh bien j'ai besoin que le Seigneur me donne ce triomphe. Et si je défaille, vous saurez pourquoi. Et chacun, bienvenue à tous pour cette rencontre qui nous est précieuse. Si elle n'existait pas, certainement, le premier jour de la semaine, qui est le dimanche pour les personnes qui suivent le Seigneur, serait un jour où il manquerait beaucoup, et il manquerait l'essentiel. Nous sommes une bonne dizaine, ça va certainement augmenter, avec le changement d'heure, il faut s'y accorder. Donc, chaque fois qu'il y a un changement d'heure, il peut y avoir des prolongations. Nous allons lire, ça va être affiché, en droit. Il y a le texte? Oui. D'accord. Alors, nous allons lire, chacun, un verset à la fois, dans ce qui est affiché, 1 Roi 1, 32-40. Roi David dit ensuite, appelez-moi le prêtre Tsadok, le prophète Nathan et Benaja, le fils de Jéhojada. Et ils entrèrent dans la présence du roi. Le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de notre Seigneur, faites monter mon fils Salomon sur ma mule et faites-le descendre à Guillaume. Est-ce que je gêne, moi? Non, c'est que c'est un fond trop lumineux et j'arrive pas à lire. Je suis un peu miro.
Là, le prêtre Sadoc et le prophète Nathan le consacreront par onction comme roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz « Vive le roi Salomon !» Vous remonterez en marchant derrière lui. Il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui que j'ai chargé d'être le chef d'Israël et du Juda. Benjamin, le fils de Jéhoiada, répondit au roi, Amen, que l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur, le roi, parle ainsi. Que l'Éternel soit avec Salomon, comme il a été avec mon Seigneur, le roi, et qu'il rende son trône plus grand encore que celui de mon Seigneur, le roi David. Alors le prêtre Sadoc descendit avec le prophète Nathan, ainsi qu'avec Benaja, le fils de Jéhoiada, les Kérétiennes et les Phélétiennes. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et le conduisirent à Guillaume. Le prêtre Sadoc prit la corne d'huile dans le tabernacle et y consacra Salomon par onction. On sonna de la trompette et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon !» Tout le peuple monta après lui en jouant de la flûte. Ils manifestaient une joie si grande que la terre tremblait sous leurs cris. Merci beaucoup. Certainement, ce que nous venons de lire vous fait penser à un autre événement dont la Bible nous parle, particulièrement aujourd'hui. Et par rapport à l'événement qui est au calendrier pour aujourd'hui, dans l'Église, nous allons chanter « Applaudis, bas des mains ». La troisième strophe, et régner le Seigneur qui remplit les cieux. Et ça montre que si le Seigneur veut régner dans l'être humain, si l'être humain ne lui permet pas, il ne peut pas régner. Alors, il faut que je fasse tout pour qu'il puisse régner en moi. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu, par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès, par la foi, à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme, et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance est la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Gloire à Dieu. Une espérance qui ne trompe pas. Depuis plus d'un an, c'est peut-être le thème qui est le plus à l'ordre du jour, espoir, partout. Et on comprend pourquoi, mais il y a une seule espérance qui ne décevra personne, celle qui est ancrée en Jésus-Christ et dans le salut du Dieu de Jésus-Christ, du Dieu de la Bible. Voilà une annonce magnifique, alors que
tout le monde est certainement à la recherche d'une espérance, déjà au moins un espoir. Eh bien, c'est celle que nous pouvons annoncer sans crainte, parce que nous en savons quelque chose quand nous vivons de cela depuis le nombre d'années que le Seigneur connaît. Hein. Et pour la suite de l'être humain, en cette année 2021 et celles qui suivront, hein, ça sera toujours plus primordial. Alors quelle annonce magnifique, hein. Quand ça a été dit la première fois, hein, dans la Bible, Moi j'ai les références sous les yeux, mais ah oui, bon. ça ne me dit pas. Ça ne change rien, hein. C'est utile de savoir d'où ça vient. Hein. Puisque c'est l'illustre Moïse qui a dit cela. On le trouve dans le Deutéronome. Ah oui. Oui. Et nous allons lire ce qui se rapporte à l'événement du jour, hein, la bonne nouvelle du jour, l'évangile du jour, dans Luc, au chapitre 19, les versets 28 à 44. Luc 19, 28 à 44. C'est dans cet évangile que c'est le plus long. Je ne l'ai pas fait exprès, hein, mais bon, c'est pas pour rien que c'est long. Hein. Luc, c'était un médecin, nous dit le Nouveau Testament. Hein. Quelqu'un qui essayait d'aller au fond des choses, hein, très précis. Et donc, on a tout à gagner, hein, à avoir de la précision. Dans l'évangile selon Jean, par exemple, il nous est dit, au sujet de l'animal de notre jour, qui est... Quel est l'animal d'aujourd'hui, hein, dans la Bible? L'âne. Voilà, l'âne. Hein. Eh bien, dans l'évangile selon Jean, il est dit simplement, Jésus trouva un ânon et s'assit dessus. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il nous est dit. Or, aussi bien chez Matthieu que Marc et Luc, ben, il nous en est dit davantage. Et c'est pour cela qu'il n'est pas inutile d'en savoir plus. Hein. Alors, Luc 19, 28 à 44. Jésus est en train d'exercer son ministère en Judée. Il est passé par Jéricho, où, juste avant d'entrer dans cette ville, un aveugle a crié à lui pour qu'il soit délivré de sa cécité. Et c'est ce qui s'est passé. Et dans cette même ville, eh bien, Jésus a aperçu un homme petit de taille sur un arbre. Vous savez comment il s'appelle, cet homme? Zachée. Hein? Descends. Il faut que le salut entre chez toi aujourd'hui. Et entre l'aveugle qui a trouvé ou retrouvé la vue, hein, Zachée qui a trouvé le salut, eh bien, c'était des témoignages immédiats qui amenaient du monde. Et à mesure que Jésus, ses disciples et toujours plus d'autres personnes allaient vers Jérusalem, eh bien, la foule augmentait. Et il nous est dit
alors que Jésus vient, c'est dans l'évangile selon Luc, de dire une parabole pour parler de la suite dans la perspective de l'Église. Après avoir dit cela, donc verset 28, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin ». Et ils amenèrent l'ânon à Jésus. Après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, il approchait de Jérusalem, vers la descente du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples !» Il répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, et la suite, les pierres crieront. » Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. Mais maintenant cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Et avant de nous arrêter un petit peu sur cet événement, invoquons le Seigneur. Père Céleste, merci de ce que tu veux par ta parole, que ton esprit a inspiré et qu'il veut éclairer pour chacune et chacun de nous, envoyer, ne serait-ce qu'un mot, afin que cette parole soit vivante et efficace en chacune et chacun de nous. Et partout où elle a été entendue, depuis le début de cette journée, où elle est entendue en ce moment, où elle le sera, jusqu'à la fin de ce jour. Parce que tu es un Dieu qui ne parle pas pour rien, et qui veut parler pour le bien maximum de l'être humain. Et au-delà de la faiblesse humaine, Seigneur, pour communiquer ce qui vient de toi, eh bien, merci de ce que tu veux me dire ou redire, et nous dire ou redire, Seigneur, ce matin, ce qui, eux, doit être salutaire pour chacune et chacun, ici et ailleurs. Au nom de Jésus. Amen. Monique a évoqué la semaine sainte dans les annonces. Et si on s'en tenait à la Bible, il n'y aurait qu'une journée, puisque quel est le cœur de cette semaine sainte?
le salut accompli par Jésus pour chaque être humain. Un salut qui n'a pas été amené de rien par Jésus, mais qui venait de plusieurs siècles en arrière, avec l'événement capital pour les Juifs, l'événement central qui est là, la sortie d'Égypte, qui a donné naissance donc à cette fête de l'intervention de l'Éternel, qu'on appelle Pessah, P-E-2-S-A-H. Lorsque l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait en Égypte? Oui, et de quelle manière? Non. Non, d'abord. L'ange est passé au-dessus de la maison. Voilà, là où l'encadrement de la porte avait été badigeonné de sang, les personnes qui étaient là étaient protégées. Voilà. À quoi, bibliquement parlant, se résume ce qu'on appelle la Semaine Sainte. Et c'est évidemment l'Église qui a ajouté tout ce que l'on sait. Et cette semaine qui commence aujourd'hui, après celle qui s'est achevée hier, et avant celle qui démarrera dimanche prochain, eh bien, elle n'est pas plus sainte qu'une autre. Parce que quand on adhère au Seigneur, n'est-ce pas chaque instant de la vie de l'enfant de Dieu qui doit être saint? Est-ce que la semaine que nous démarrons aujourd'hui ne doit pas être plus sainte que celle qui s'est terminée à minuit? Et lorsqu'elle sera terminée, cette semaine que nous démarrons aujourd'hui, est-ce que la suivante ne devrait pas être plus sainte encore? Jésus arrive vers Jérusalem, où il a décidé de se rendre. On trouve cela dans le même évangile, au chapitre 9, verset 51, lorsqu'il nous est dit: lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem, parce qu'il savait que c'était là sa mission première, affronter le supplice de la croix pour mon salut, pour votre salut, pour notre salut, pour le salut de tout être humain. Et donc, il a eu à décider, à faire preuve de l'acte de volonté le plus important qu'un être humain pouvait prendre, et qu'il a été le seul à prendre jusqu'à aujourd'hui. Il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Il aurait pu l'éviter, et il a été tenté de l'éviter, jusqu'au jardin de Gethsémani, dans son agonie, dans la prière. Donc c'est dans ce mouvement vers Jérusalem, qui commence dans cet évangile selon Luc, chapitre 9, verset 51, jusqu'au chapitre 21, verset 38, que nous sommes aujourd'hui, avec cette entrée de Jésus à Jérusalem, en venant de Jéricho, avec une foule toujours plus dense derrière lui, puisque Luc nous précise que Jésus s'est mis le premier sur le chemin, le premier. Les 4 évangiles rendent compte de cette arrivée, cette semaine sainte, entre guillemets, occupant une place primordiale. Est-ce que vous avez regardé un jour la place qu'il y a dans les 4 évangiles pour ce qu'on appelle la semaine sainte? Je n'ai pas fait exprès, mais il y a 4 chapitres dans chaque évangile. Et alors que l'évangile selon Marc ne nous parle pas du tout de la naissance de Jésus,
L'évangile selon Jean, eh bien, n'en parle pas non plus sur le plan qu'un nouveau-né est arrivé à tel endroit. Il en parle d'une autre manière, l'évangile selon Jean, la parole a été faite chair. Eh bien, s'il n'y a que 2 évangiles qui parlent de la naissance physique de Jésus, Matthieu et Luc, les 4 parlent de sa mort physique. Et ainsi, nous voyons combien l'Église primitive mettait l'accent sur la mort de Jésus et sa résurrection, et non sur sa naissance. D'ailleurs, la naissance de quelqu'un n'était pas écrite à quelque part à l'époque. C'est pour cela qu'on ne sait pas quel jour Jésus est né, on ne sait même pas quelle année, à quelques années près. L'époque, oui, la Bible nous permet de savoir à quelle époque Jésus est né, fin septembre, début octobre. Luc, dans son récit, laisse transparaître une réalité particulièrement importante, celle de la paix. Dans cet événement des rameaux, que rien ne laissait prévoir, déclenché par Jésus lui-même et chargé d'attente messianique. Et ce texte nous parle de la paix nommée Jésus, de sa conséquence dans une personne comme dans un groupe de personnes, mais aussi dans le règne animal. C'est avant tout une offre de paix. Et c'est ainsi que je peux appeler la paix nommée Jésus. Et c'est d'abord en demandant à disposer d'un anon, au sujet duquel Jésus s'est peut-être entendu au préalable avec ses propriétaires, puisque ça se passait entre Béthanie, où Jésus se rendait de temps en temps, au moins, entre Béthanie et Jérusalem. Donc, il connaissait, il allait à pied, il savait qui habitait à droite à gauche du chemin. Il voyait les animaux qui étaient là. Alors, c'est possible que Jésus se soit entendu au préalable avec ses propriétaires, puisque Luc nous parle de ses propriétaires, ses maîtres, pour cet anon. Et cela lui permet de déclencher l'accueil triomphal qui se manifeste et qui accomplit la prophétie de quel prophète? Comment? Il me semble que quelqu'un a dit. C'est Zacharie. Zacharie, chapitre 9, verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Un souverain qui arrivait à quelque part, donc à l'époque de Jésus, et avant bien sûr, et après, monté sur un âne, montrait qu'il venait avec des intentions pacifiques. Et si c'était le contraire, il arrivait monté sur un cheval. Parce que le cheval, c'était l'animal pour la guerre, dans cette perspective. Et c'est ainsi que celui qui arrive à Jérusalem, devant toute la foule, a été appelé par Ésaïe, au chapitre 9, au verset 5, le prince de la paix. C'est-à-dire le chef de la paix, puisque le mot prince signifie chef. Le chef de la paix. Et ainsi, nous allons voir qu'il est vraiment le chef de la paix dans tout ce qui doit être apaisé, pacifié. Mais cet homme, Jésus qui est arrivé, c'était aussi le roi des Juifs, comme cela avait été annoncé par les mages arrivant
à Jérusalem, où est le roi des Juifs qui vient de naître, hein, par Pilate, hein, si je ne fais pas erreur, lors du procès de Jésus. Es-tu le roi des Juifs, hein? Et Jésus lui répond, tu le dis. Et lorsque Jésus a été cloué sur la croix, eh bien, le même Pilate, je vous dis si je ne fais pas erreur, hein, avait préparé, ou fait préparer un écriteau sur lequel il était écrit Celui-ci est le roi des Juifs. eh, voilà. Ainsi, arrivant sur un anon à Jérusalem, Jésus montre quel Messie il est véritablement. Puisque dans l'évangile selon Marc, par exemple, pour le même événement, hein, cette entrée triomphale, eh bien, c'est Jésus descendant de David qui est acclamé, hein, fils de David. Or David, est-ce qu'il était un homme de paix? Il a été déclaré un homme de guerre, parce qu'il le fallait pour justement asseoir le peuple d'Israël, hein, affermir. Et après lui, il fallait quelqu'un qui ne soit plus un homme de guerre. Et c'est pour cela que l'Éternel a choisi, après David, comme roi, Salomon. Ainsi, dans Marc 11, 10, on peut lire « Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père ». Jésus, le chef de la paix, démontre cet aspect pacifique en communiquant sa paix même à un animal qui n'a jamais été monté. Et cela est précisé dans l'évangile selon Marc, hein, chapitre 11, verset 2, comme dans ce que nous avons lu au verset 30. Et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, hein, que c'est précisé. Matthieu ne le dit pas, hein, mais ça montre justement la puissance, la capacité de Jésus de pacifier ce que l'être humain ne peut pas pacifier. Je ne sais pas si vous avez essayé un jour de vous asseoir sur un anon, hein, ou, oui, un anon, en tout cas, un animal de cette famille sur lequel personne se serait assis. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire, hein, mais quand on pense au rodéo, hein, en Amérique du Nord, eh bien, on se rend compte que vouloir s'asseoir sur un cheval sur lequel personne, ou un cheval ou un taureau aussi, il y a des taureaux dans les rodéos, sur lequel personne ne s'est assis, ce n'est pas évident. Hein. L'animal, il n'a qu'une envie, c'est de n'avoir personne sur son dos. Hein. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? L'anon est arrivé avec sa mère, parce que si il avait été tout seul, cet anon, il n'aurait pas pu être pris par des personnes qu'il ne connaissait pas. Et donc, pour qu'il puisse arriver jusqu'à Jésus, les disciples ont pris sa mère avec, parce que vous l'avez certainement vu, hein, si on veut faire entrer un veau, par exemple, dans une bétaillère, hein, ou dans un local, hein, où il n'a jamais été, eh bien, le meilleur moyen, c'est de prendre sa mère, et puis le veau, il suit sa mère sans problème, hein, et il va là où va sa mère. Donc, il est parlé d'un anon, le petit, d'une ânesse, hein, parce qu'il fallait les deux pour arriver jusqu'à Jésus. Et là, eh bien, c'est sur l'anon que Jésus s'est assis. Les disciples ont mis des vêtements sur le dos de cet animal, et puis ils ont probablement aidé Jésus à s'asseoir dessus, et puis tout s'est très bien passé. Il n'y a pas eu la moindre réaction négative de cet animal, alors que, logiquement, ça aurait dû être le contraire. Dans la ferme familiale, hein, où j'étais, je me souviens, hein, ça a démarré au Courtal, la ferme familiale, hein, à quelques kilomètres d'ici, en allant vers Roquerland. Hein.
Et après, ça a continué à l'Estrep, hein, entre Négrin et Saint-Amand-Soult. Eh bien, quand j'étais adolescent, je m'amusais à essayer de maîtriser les taurillons. Alors, je les prenais par les cornes dans le pré, hein, et ça ne leur plaisait pas, bien sûr. Alors, ils me soulevaient, hein, moi je tenais bien les cornes, hein, ils me soulevaient, et puis ils fonçaient vers la haie la plus proche. Et au moment où la haie était toute proche, eh bien, je faisais un saut de côté, et puis voilà, hein, c'est le taurillon qui, lui, entrait dans la haie. Mais bon, ça ne le gênait pas beaucoup, hein, et puis moi, j'étais tranquille. Voilà le sport auquel je me livrais quand je pouvais. Et c'est utile, ça, parce que dans la vie, eh bien, il faut, de temps en temps, peut-être souvent, prendre le taureau par les cornes. Hein. Alors si déjà on a fait ça avec un animal, eh bien, on est plus à l'aise pour le faire par rapport à d'autres réalités. Mais j'ai peut-être essayé de monter sur le dos d'un veau, hein, peut-être, je ne me souviens pas. Hein. Je sais que mes parents m'asseyaient sur le dos d'un bœuf, hein, quand il était attelé, donc il n'y avait aucun risque. Hein. Peut-être qu'on m'a assis sur le dos du cheval qui avait au courtal. Hein, je ne me souviens pas. Mais en tout cas, je ne pense pas avoir essayé de m'asseoir sur le dos d'un taurillon dans un prix. Par contre, j'ai pu l'attraper par les cornes. Et c'est ainsi que l'homme Jésus, dans la plénitude de la paix et de la prospérité spirituelle, hein, ce sont les deux sens principaux du mot shalom, paix et prospérité, Jésus arrive à Jérusalem, entouré d'une foule immense qui lui fait un accueil royal, comme ce que nous avons lu concernant l'intronisation de Salomon, eh bien, en donne un avant-goût. Les rameaux, les vêtements. Dans cette foule, beaucoup de disciples, non seulement les 12, hein, mais il y avait beaucoup d'autres, hein, qui suivaient Jésus. Nous sommes presque au bout des 3 ans là, hein, que Jésus a passé dans l'exercice de son ministère en Israël. Et donc, il y avait beaucoup de monde, en plus des 12, qui adhéraient à Jésus et qui le suivaient. Nous avons donc dans cette foule un deuxième aspect de la communication, de la paix qui vient du Dieu vivant et vrai à travers Jésus. Depuis presque 3 ans, des hommes et des femmes, en rencontrant Jésus, ont été délivrés de toutes sortes de maux, physiques, psychiques, spirituels, de leur péché avant tout. Et on peut penser à cet aveugle, hein, juste avant Jéricho. Hein, là, c'était peut-être la veille, hein, de l'entrée de Jésus à Jérusalem. On peut penser à Zachée. Hein, il a peut-être suivi Zachée, hein, jusqu'à Jérusalem. Et tant d'autres qui étaient là et qui pouvaient témoigner. Oui, Jésus, mais je l'ai rencontré tel jour à tel endroit, il a fait ceci et cela pour moi. Ils suivent ce maître unique en qui ils ont trouvé la paix, le salut, comme nous l'avons lu dans la lettre de Paul aux Romains, hein, chapitre 5 et au verset 1. Par l'intermédiaire de Jésus, eh bien, nous sommes en paix avec Dieu. Le déroulement des événements qui rappellent le récit du sacre de Salomon leur fait presque penser que Jésus est le Messie politique attendu, et cela déclenche une louange prophétique. Jusqu'à ce que l'annon arrive à côté de Jésus, la foule ne se doutait de rien, ne pensait pas à cette prophétie de Zacharie. Et puis avec l'annon qui est là, sur lequel Jésus s'assied, immédiatement la foule, en tout cas un certain nombre de personnes, peut-être une seule pour commencer, saisit, ah mais c'est Zacharie 9.9 qui s'accomplit. Hein, et donc une exultation immédiate.
louange prophétique. Ils louaient Dieu à haute voix, nous est-il dit, pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Le plus important de tous les miracles étant, il n'est pas inutile de le rappeler, La résurrection. plus que ça. C'est une sorte de résurrection, mais le plus important des miracles pour nous, Pardon, de ça, le péché. c'est la nouvelle naissance. Ah oui. Seul Jésus peut produire cela, comme il a dit à Nicodème. Nicodème qui était cet enseignant en Israël, enseignant pour les choses qui concernaient l'éternel. Il lui a dit, il te faut naître de nouveau. La naissance d'en bas, c'est-à-dire une femme qui accouche d'un enfant, bon, c'est du domaine terrestre. Mais la naissance d'amour, c'est du domaine céleste, c'est du domaine de l'éternel, c'est du domaine du Dieu de la Bible. Il te faut, Nicodème, naître d'amour. Tu n'es pas encore né d'amour. Tu es un savant, tu es très considéré en Israël, mais tu n'es pas né d'amour, tu n'es pas né de nouveau. Et c'est ainsi que le miracle par excellence, depuis que Jésus est venu pour cela, c'est la nouvelle naissance, et ça le restera jusqu'à ce que le Seigneur établisse son royaume. On est évidemment réjoui quand on entend quelqu'un dire quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur a fait pour elle, pour lui, mais ce n'est pas grand-chose s'il n'y a pas la nouvelle naissance, en réalité. Parce que seule la nouvelle naissance permet de naître d'amour et de pouvoir être admis dans le royaume du Seigneur au moment voulu. Et la foule a besoin de cela lorsqu'elle est derrière Jésus, près de Jérusalem, puisqu'elle dit « Hosanna » et « Hosanna », au départ, c'est un mot qui signifie « sauve de grâce, donne le salut ». C'est cela que ça signifie. Puis c'est devenu une expression, gloire à Dieu, en quelque sorte. Mais au départ, ça signifie « donne le salut, j'ai besoin du salut, nous avons besoin du salut ». Et c'est ainsi la réponse à l'attente angélique lors de la naissance du Sauveur, comme nous le trouvons dans l'Évangile selon Luc, chapitre 2, verset 14. Vous vous souvenez ce qui a été dit lorsque les anges ont annoncé la naissance de Jésus? Ils ont dit Gloire à Dieu et gloire à Dieu au milieu des cieux. oui, Paix sur la terre. voilà. Pour les hommes qui l'aiment. Voilà. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre à tous les hommes qui l'agréent. Et curieusement, eh bien, ce n'est plus ce qui est dit quand Jésus arrive à Jérusalem. Cette paix, fruit du salut en Jésus-Christ, une multitude de disciples la connaît et en loue à pleine voix le Dieu Sauveur. Mais paradoxalement, il y a comme une ombre, puisque, au verset 38 que nous avons lu tout à l'heure, il nous est dit ceci, il disait « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Il n'est plus question de paix sur la terre. Pourtant, il n'y a que 33 ans à peu près qui séparent ces deux paroles, si on peut dire. Et on comprend, avec ce que Jésus va dire concernant Jérusalem, qui est tout proche. Il arrive au mont des Oliviers, qui surplombe Jérusalem. Cela implique-t-il que la paix ne soit plus possible sur terre pour Jérusalem? Déjà,
Et c'est ainsi que nous en arrivons à ce troisième aspect de la paix nommée Jésus, la pacification qui aurait dû se produire pendant les 3 ans de ministère de Jésus. Dans la ville dont le nom signifie cela, Jérusalem, eh bien, signifie fondement de la paix, possession de la paix. Une ville, comme tout le territoire d'Israël, régie par ce qui s'appelait la Pax Romana, la paix romaine, qui s'étendait dans tout l'Empire romain, bien sûr, qui arrivait jusqu'en Gaule. Une paix apparente. Et c'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde la donne. Ce n'est pas une apparence, c'est une réalité au plus profond. Et pourtant, Jésus est né et a vécu, et avec tous ses contemporains, dans un pays où il y avait le terrorisme. À l'époque, ça se manifestait donc par des Juifs qui étaient opposés à l'occupant romain et qui, pour nuire à l'occupant romain, eh bien, ils poignardaient dans le dos. On les appelait des sicaires. Et ils tuaient les gens dans le dos. On ne les voyait pas arriver, on ne les entendait pas arriver. Et c'est comme cela qu'ils liquidaient du monde, les sicaires. Jésus a vécu dans cette société-là. C'était le terrorisme de l'époque, c'était les djihadistes de l'époque. Donc ce n'était pas un long chemin tranquille, la vie à cette époque-là. On pouvait être liquidé sans avoir pu prévenir quoi que ce soit. Les sicaires étaient dans les rues, au milieu des gens, là où les gens se rassemblaient. Et Jésus a tout fait pour pacifier son peuple, pacifier son pays, pacifier plus que son pays, puisqu'à travers l'occupation romaine, eh bien, il voulait aussi faire en sorte que la Pax Romana laisse la place à la Théo Romana, la paix de Dieu. Mais en vain. Et il pleure, au verset 41, quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit, si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. Parce que Jérusalem, où il y avait vraiment la direction de tout ce qui concernait le peuple d'Israël, hormis ce que l'occupant, lui, dirigeait, eh bien, aussi bien les prêtres, à commencer par le souverain sacrificateur, que les théologiens, les scribes, que les chefs du peuple, eh bien, ils étaient opposés à Jésus. Ils n'ont pas voulu de sa paix. Et Jésus annonce que la ruine attend Jérusalem. Et c'est ce qui s'est produit en quelle année? 70 ans. 70. En l'an 70, oui. Le général Titus, qui était un fils de l'empereur Vespasien, eh bien, il a assisté à l'embrasement du temple. Il ne le voulait pas. Il ne voulait pas cela, parce qu'il avait dit à ses troupes, surtout ne touchez pas au temple, parce qu'il savait très bien que toucher à un édifice d'une religion, il n'y a rien de mieux pour mettre le feu partout. Et puis c'est un soldat qui, je ne me souviens pas comment, je l'ai vu ou entendu, mais c'est un soldat qui a fait que le temple a été incendié. Ce n'est pas le général Titus qui avait voulu cela, mais ça n'empêche que Jésus savait. Il savait ce qui allait se passer, et donc il a annoncé. Et il n'est pas resté pierre sur pierre, à la fois du temple et de Jérusalem. Jésus est venu visiter les siens, mais ils ne l'ont pas reçu, comme dit le début de l'évangile selon Jean.
il y a un temps de visitation de Dieu en Jésus et par le Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, heureusement, que nous pouvons être visités par le Seigneur. Il nous appartient de le reconnaître pour notre paix personnelle et pour ce qui peut en émaner autour de nous, dans l'Église, dans la société. Est-ce que nous avons une plénitude de paix, la paix nommée Jésus? Eh bien, ce jour de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem nous en parle. Et nous allons chanter une strophe, ça suffira, vu l'heure, du numéro, c'est 337, dans l'unisson, « Réjouis-toi, sois transporté d'allégresse aux filles de Sion, voici ton roi, il vient accomplir sa promesse envers ta nation. » J'aurais peut-être pu choisir une autre strophe, mais je n'ai pas pris le temps de le faire. Réjouis-toi, réjouis-toi, sois transporté dans l'allégresse. C'est pas ça? Ah, c'est ça, bon, très bien. Alors, on va chanter la première strophe, mais ça suffira à la fois pour la mélodie et puis pour le reste. Rechercher la bénédiction du Seigneur avec des paroles, nous chanterons peut-être pas très bien, y compris moi, mais qui sont une bénédiction. On va essayer de chanter selon la mélodie, mais je ne vous donne pas de garantie pour moi. Semaine tout entière, mon Dieu de paix, que ton amour m'accompagne et nous accompagne chaque jour. Merci beaucoup pour votre présence, votre attention, votre participation, votre patience. Bonne journée, bonne semaine. Dans la sanctification avec le Seigneur. Reçois tout.